Salut les actifs et bienvenue sur la chaîne dédiée à l'immobilier neuf. Comme promis lors de la précédente vidéo que vous pouvez retrouver en cliquant sur le lien là au-dessus, nous allons voir aujourd'hui comment traiter la tourmente liée au prix et au taux bancaire. Dans la minute qui suit, dans cette vidéo, nous allons voir comment rassurer le client avec des éléments probants, factuels, comment prendre en compte également le niveau émotionnel qui est le sien. Bien entendu, cette trame peut également s'appliquer à d'autres préoccupations clients. Si vous avez des questions, des remarques, des sujets à traiter, ils sont les bienvenus en commentaire et avec les remerciements de la maison anticipés pour la diffusion de cette vidéo auprès de vos réseaux, amis, familles, connaissances et l'abonnement que vous avez déjà certainement fait à cette chaîne YouTube. Merci d'avance. Lorsque nous voulons traiter une peur que nous pouvons également appeler préoccupation, il y a en général 3 modes de réponse que nous observons. La première consiste à réfuter, voire moquer la peur. Ne vous méprenez pas, cela arrive certainement beaucoup plus souvent que vous n'y pensez. Pourquoi? Imaginons que j'ai peur des araignées, la réaction première de l'autre va être de moquer cette peur qui apparaît en France métropolitaine comme complètement irrationnelle. D'ailleurs, je pense que si vous êtes vous-même arachnophobe, vous me donnerez vraisemblablement raison. Deuxième réaction souvent observée, c'est de balayer d'un revers de main la peur de votre interlocuteur. Je m'explique. Si vous avez une peur, il est très peu probable que j'ai la même. Donc elle sera pour moi insignifiante. Vous me confiez par exemple que vous avez peur de l'avion. Qu'est-ce que je vais essayer d'expliciter? Certainement le fait que c'est le moyen le plus sûr de voyager aujourd'hui. Je profite de cet exemple-là pour noter que la peur que vous exprimez, la peur de l'avion, est un élément qui est très émotionnel. Or moi, en vous donnant un tableau statistique de l'accidentologie aérienne, je traite votre peur émotionnelle de manière rationnelle. Autant dire que c'est un dialogue de sourds qui est en train de s'installer. Enfin, troisième méthode, dès que vous pensez que pour votre interlocuteur, la préoccupation est sérieuse, à lui faire verbaliser lui-même la réponse à son angoisse. C'est-à-dire qu'il va lui-même apporter une réponse à sa peur. Ça prend un peu plus de temps, certes, mais croyez-moi, les résultats vont bien au-delà de ce que vous pouvez même espérer. Allez, on va découvrir ça tout de suite. Première étape, prendre du temps. Non pas dans le sens de ce que je viens de dire il y a quelques instants, mais tout simplement en prenant du temps, vous allez montrer de la considération à votre interlocuteur. C'est psychologique uniquement, mais c'est ô combien important. Impératif numéro 2, impliquez le client. Vous posez les questions, il donne les réponses. Soyez pleinement rassurés. Avec la trame que je vais vous expliquer, vous n'aurez à vous sortir d'aucun guêpier. Commençons donc par le prêt. Dans un premier temps, je vais reformuler la demande de mon client pour m'assurer de l'avoir bien comprise. Si j'ai bien compris, monsieur le client, vous vous demandez aujourd'hui s'il vaut mieux prendre une décision immédiate ou s'il vaut mieux différer votre projet au vu de l'évolution des taux bancaires. S'il vous répond par l'affirmative, parfait, on peut continuer. S'il vous répond non, c'est que vous n'êtes pas du tout sur le bon sujet. Bien! En poursuivant mon explication, il y a donc selon moi 3 scénarios possibles. Les taux baissent, les taux stagnent ou les taux montent. C'est pas faux. Monsieur le client, voyez-vous éventuellement un 4e scénario? Normalement, il devrait répondre non, parce que s'il vous répond oui, je suis bien curieux de voir quel scénario il peut imaginer. Plus de prêts, quand bien même les banques viendraient à ne plus prêter, je pense que j'arriverai assez rapidement à rebondir et à lui expliquer que c'est finalement maintenant, justement, puisqu'il a le droit à recourir à un prêt, qu'il doit emprunter. Revenons à nos moutons, je vais donc détailler, et attention, l'ordre a de l'importance, j'y reviendrai tout à l'heure. Je dis, voilà monsieur le client, imaginons, vous signez aujourd'hui, avec les taux tels qu'ils sont actuellement, mettons 4%. Nous nous revoyons dans 2 ans, et les taux ont augmenté et sont passés à 7%. Est-ce que vous avez bien fait de vous décider aujourd'hui? Là, c'est une question où évidemment il va répondre oui, bien entendu. Donc le premier point de mon scénario, si les taux montent, monsieur, vous faites bien de vous décider maintenant. Parfait. Messieurs, dames, cas numéro 2, vous signez aujourd'hui,
les taux sont à 4%, nous nous revoyons dans 2 ans et les taux sont toujours à 4%. Avez-vous bien fait de valider la décision aujourd'hui? Normalement, là aussi, il devrait répondre oui. Si vous le sentez un petit peu hésitant, il y a des arguments assez probants qui vont étayer l'aversion. Vous avez bien fait de vous décider maintenant quels sont-ils. S'il est locataire, c'est les loyers qu'il aura économisés. S'il est locataire ou s'il est propriétaire, c'est qu'il aura gagné 2 ans sur son projet. Il terminera donc 2 ans plus tôt son remboursement. Il s'épargnera d'éventuels aléas de santé avec les assurances décès emprunteurs ou assurances décès invalidité. Bref, vous arriverez à le recadrer très facilement. Je reviens sur l'importance de l'ordre parce que les taux montent, les taux stagnent. La réponse paraît assez évidente. Votre client, dans sa tête, il se dit « Ah, il fait bien le mariole, lui, hein, les taux montent, j'ai raison, les taux stagnent, j'ai raison. Oui, oui, mais maintenant, on va voir ce qui va se passer lorsque les taux vont baisser. » Voilà pourquoi je profite de cette opportunité de garder cet ordre-là. Les taux montent, les taux stagnent et les taux baissent parce que là, le client m'attend au tournant. Et donc, je lui pose la question, voilà, imaginons, vous signez aujourd'hui, les taux sont à 4%, nous nous croisons dans 2 ans et les taux sont à 1%. Avez-vous bien fait de vous décider maintenant? De 2 choses l'une, soit avec votre cursus, le client a déjà fait la gymnastique cérébrale et s'est dit, ah oui, effectivement, j'ai quand même bien fait de signer maintenant parce que... Et il a trouvé lui-même la solution. Je la coupe volontairement ici puisqu'elle va arriver dans quelques instants. Ou alors, plein d'émotions, il vous dit « Ben non monsieur, c'est justement pour ça que j'ai un grand mal de tête. C'est parce que si les taux baissent dans 2 ans, moi je me fais enfler de quelques pourcents et ça je ne le veux pas. » Et là, extrêmement calmement et avec un petit sourire rassurant, vous le regardez droit dans les yeux et vous lui dites « Eh bien monsieur le client, madame la cliente, j'ai une excellente nouvelle. Pour vous. Là encore, attention à l'excès de vitesse. L'écueil consisterait à dire, dès le départ, mais non monsieur, s'il monte, vous avez bien fait, s'il stagne, vous avez bien fait, et s'il baisse, vous n'aurez qu'à le racheter. Évidemment que je le sais, vous le savez, mais aller trop vite, c'est suspicieux et ça ne laisse pas le temps à l'esprit de votre client de se faire à la réponse. Je reviens à l'élément, je lui indique donc que j'ai 2 bonnes nouvelles pour lui. Voilà messieurs, dames, première solution si les taux ont effectivement baissé dans 2 ans, vous allez revoir votre banquier et vous lui dites « Cher banquier, je veux renégocier le taux de mon crédit. » Vous allez le mettre en face de ses responsabilités. Et s'il refuse, à ce moment-là, vous allez le menacer de faire racheter votre prêt par un autre établissement bancaire. Et pour couronner le tout, vous ajoutez encore un bénéfice client et vous lui dites, si jamais une telle chose devait se produire, notre service courtage sera là à vos côtés pour vous accompagner, service compris. Attaquons-nous maintenant à la deuxième angoisse actuelle que l'on constate et c'est l'hypothétique baisse des prix de l'immobilier. Je lis ici et là, les prix ont baissé de 3%, de 2%, de 8%. Je n'ai personnellement aucune certitude. J'ai des convictions, j'ai des tendances que je vais croire plutôt que d'autres. Mais le Covid, je ne l'avais pas vu venir. La guerre en Ukraine, je ne l'avais pas vu venir. Ce sont des éléments extérieurs qui peuvent perturber les marchés. Or, je ne veux en aucun cas pouvoir rassurer mon client en comptant sur une méthode qui n'est pas certaine. Vous l'avez constaté avec le prêt, je balaye 100% des possibilités, puisque les taux ne peuvent pas faire autre chose que monter, stagner, ou diminuer. J'ai donc couvert 100% des cas possibles. Dans mon explication sur les prix, là aussi, il faut que je couvre 100% des cas possibles. Si je pars en hypothèse, le client aura beau jeu de les relier à une croyance et ensuite de dire que j'ai tort ou raison. Premier point technique que je tiens à vous expliquer, il y a une grande différence entre le marché de l'immobilier neuf et le marché de l'immobilier existant. Le marché immobilier neuf est un marché qu'on appelle à la demande. Je commande, on produit. Tandis que le marché de l'immobilier existant est un marché de gré à gré. Il y a X appartements sur le marché, il y a X acquéreurs en face. Ça donne ce que l'on appelle l'ITI, indice de tension immobilière, qui va mesurer le rapport de force entre acquéreurs et vendeurs. Et la donne n'est pas du tout la même, parce que dans un marché de gré à gré, l'offre supérieure à la demande fait baisser les prix, une demande supérieure à l'offre fait augmenter les prix. Dans un marché à la demande, quel va être mon intérêt à lancer une opération immobilière si c'est pour perdre de l'argent? Je ne la ferai tout simplement pas. Donc pour que le prix du neuf
baisse, il faut qu'un des paramètres que je citerai tout à l'heure, ou plusieurs d'ailleurs, baisse. Qu'est-ce qui compose le prix d'une construction? J'ai choisi, c'est arbitraire bien sûr, de le décomposer en 6 facteurs. Premier facteur, la TVA. Deuxième facteur, la main-d'œuvre. Troisième facteur, l'énergie. Quatrième facteur, les normes. Cinquième facteur, le coût des matériaux. Et sixième facteur, la marge des intervenants. S'il n'y a pas un ou plusieurs de ces facteurs-là qui baissent, le prix global ne baissera pas. Donc il s'agit maintenant de questionner votre client en lui posant alternativement les questions de ce que lui va penser comme hypothétique baisse. Et là aussi l'ordre a de l'importance et la manière dont je vais poser les questions, leur orientation va avoir de l'importance. On peut par exemple commencer par la TVA. La question que je poserai à mon couple acquéreur est la suivante. Voilà, messieurs, dames, au vu des dernières annonces gouvernementales de juin 2023, pensez-vous que l'État va baisser la TVA? Devrait répondre non. Pensez-vous que l'État va diminuer la valeur du SMIC? Il devrait répondre non. Conséquence, la main-d'œuvre ne baissera pas. Troisième question, pensez-vous que l'État va baisser les exigences et les normes, c'est-à-dire qu'il va annuler la RE 2020 et qui va remettre la RT 2005 en place? Là aussi, votre client devrait répondre non. Bref, il y a un facteur où il peut répondre oui, on va se concentrer sur celui-là, c'est pensez-vous que les matériaux vont baisser? Et si le client vous dit oui, mais il peut également vous répondre ça pour les énergies ou pour la marge des intervenants. La question rebond est de dire, eh bien, selon vous, les matériaux vont baisser de combien exactement? L'expérience me fait dire qu'en général, le client annonce une baisse de l'ordre de 10 à 20%. Je ne conteste jamais les chiffres de mes clients, sauf à ce qu'ils soient complètement disproportionnés. Mais si demain un client pense que la TVA va passer à 0%, que la main-d'œuvre va être gratuite, que les matériaux vont être offerts, je vais être dans tous les cas de figure complètement désarmé. D'ailleurs, ce client, en toute vraisemblance, ne sera même pas venu chez moi et je les conduirai. Ce sera un client qui sera classé sans suite. Mais cette stratégie, depuis que je l'ai mise en place, d'expérience, la TVA, la main-d'œuvre, les normes, les énergies, j'ai quasiment jamais eu de clients qui m'ont dit oui, ça va baisser. Ça m'est arrivé sur les matériaux, c'est celui-ci le plus courant, et ça m'arrive de temps à autre sur la marge des intervenants. Attention à l'importance avec laquelle vous formulez la question. La marge des intervenants, je vous la pose de la manière suivante. Est-ce que vous pensez que demain, les intervenants viendront travailler gratuitement pour la gloire? Et là, le client aura une tendance plus importante à répondre non. Revenons à nos matériaux et imaginons qu'ils disent oui, les matériaux vont baisser, ils vont baisser de 20%. Parfait. J'ai pris 6 éléments qui constituent le prix de ma maison. Encore une fois, c'est pas exactement un sixième du prix qui va être affecté à chacun, mais je le fais pour le simplifier. La TVA, c'est 20%, donc c'est un cinquième du prix. Mais je vais tous les affecter d'un sixième. Si mon client me dit que les matériaux baissent de 20%, ça veut donc dire qu'un sixième du prix va baisser de 20%. Grosso modo, cela signifie que le prix de ma maison ou de mon appartement neuf va baisser de 3 et quelques pourcents. Traduisez cela en monnaie sonnante et trébuchante. Une maison, un appartement neuf qui était commercialisé à 200 000 €, si les matériaux baissent de l'ordre de 20%, sera commercialisé dans un an à 194 000 €, monsieur le client. Et derrière, en fonction de la découverte que vous aurez faite, s'il est locataire, propriétaire, vous mettrez en rapport avec sa perte de loyer ou alors avec la perte de valeur de son bien à revendre. Effectivement, il faut être logique. Si le neuf baisse, je vois mal comment l'existant, sauf dans de très rares emplacements, pourrait ne subir absolument aucun dommage. Précision, il est tout à fait possible que sur des queues de programme, les biens dont personne n'aura voulu, comme je me plaisais à le dire, il y ait spontanément des baisses ici et là qui soient observées, des bonnes affaires à dégoter. Bien entendu, ce n'est pas à éluder complètement non plus. Je vous insiste donc à insister que la baisse des prix, un peu comme les soldes, sera surtout sur les produits dont les autres n'auront pas voulu. Voilà, résumé de cette situation, on prend le temps pour rassurer les gens, on joue sur l'émotionnel lorsque l'angoisse est émotionnelle, on joue sur le rationnel lorsque la préoccupation est rationnelle, mais surtout, on prend son temps, qui va sano, va piano, et va lentaro. N'oubliez pas cet adage, il n'a jamais été aussi vrai que dans le traitement d'une peur. Moi je vous dis
À très vite, c'est tout pour aujourd'hui. On n'oublie pas, commentaires, cas pratiques, réactions en dessous en commentaire. On diffuse amis, famille, réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.